L'événement rassemble les jeunes catholiques du monde entier. Les JMJ commenceront à Madrid dans 2 jours. Le succès de ces journées mondiales imaginées par Jean-Paul II ne se dément pas. C'est l'occasion pour des milliers de jeunes d'affirmer leur identité catholique, de l'assumer, de la revendiquer publiquement. Avant le rassemblement en tant que tel, les jeunes se préparent. C'est le cas ici à Barcelone. Et c'est le cas aussi chez nous. Depuis plusieurs jours, les participants au JMJ se mettent en route pour rejoindre Madrid. Le reportage de Sylvia Falcinelli. Elles fréquentent la même paroisse près de Jodogne et entre copines, elles attendent le départ pour Madrid avec impatience. Ce sont leurs premières journées mondiales pour la jeunesse. C'est une chance unique qu'on a parce qu'on a depuis le 16 ans, et, enfin pour plusieurs d'entre nous. Et ça se représente que tous les 3 et 4 ans, on n'a pas de seconde cesse, on peut partir et ça va être une expérience inoubliable à mon avis. Chez ces jeunes, une grande soif de rencontre, une soif d'idéal aussi. Eugénie, elle, se pose des questions sur sa foi. Elle espère trouver des réponses à Madrid. Moi, je me sens pour le moment plus chrétienne que catholique parce qu'il y a certaines choses dans le catholicisme qui ne me plaisent pas. Comme quoi, par exemple, concrètement? Mais certaines traditions dans le catholicisme, à la messe, réciter beaucoup de choses qui, je trouve, n'ont aujourd'hui plus beaucoup de sens. Ils sont 65 ici, mais à Madrid, environ 2000 jeunes Belges sont attendus. 2000 parmi 1 million de catholiques venus du monde entier. Sur place, il y aura le pape, mais aussi 800 évêques et 14 000 prêtres pour célébrer la messe et dialoguer. C'est un voyage particulier, en tout cas pour moi et pour ma fille. On en a discuté, on en discute entre nous et c'est vrai que c'est pas toujours facile actuellement de croire. Donc voilà, c'était surtout pour nous et pour elle une ouverture vers autre chose. Ce que je crois qui est tellement important, c'est de pouvoir faire l'expérience d'être aimé personnellement par Dieu. Ça c'est vraiment, je crois que le jeune qui revient des JMJ, si le climat était bon, s'il y a eu cet amour réciproque entre les jeunes, ou si on s'est aidé, si on s'est écouté, ils font une expérience au fond de leur cœur qui reste indélébile. Pour Amandine, Eugénie et les autres, c'est une sorte de pèlerinage spirituel et festif qui commence.